Bon voilà, ça y est, tous les rails sont mis en place partout, mis d'aplomb. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape de la laine de verre. Donc, la laine de verre, on est sur de l'iso-verre en 120 d'épaisseur. Comme je te l'expliquais dans l'épisode précédent, je suis parti sur cette largeur-là parce que j'ai eu la chance de tomber sur une très bonne offre d'un de mes fournisseurs. Donc voilà pourquoi je suis parti sur de la 120. Sinon, si ça n'aurait pas été le cas, j'aurais pris de la 100. Ça aurait été largement suffisant pour les pièces, hein, au vu de la taille des murs. Voilà, je pars un peu large, mais bon, c'est pas grave. Il en vaut mieux trop que pas assez. Il vaut mieux aller dans ce sens-là, c'est quand même toujours plus sympa. Ce que je fais, c'est que je coupe en hauteur ma laine de verre. J'ai sous plafond à peu près 2,40. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de mettre 1 cm ou 2 de plus. C'est pas plus mal. On arrive toujours à la tasser un peu sur 1 ou 2 cm. Donc j'ai dit, oui, j'avais 2,38,5. Donc je vais partir sur 2,40. Voilà, ce qui est bien, c'est que la laine de verre, là, elle est quadrillée. Donc je m'embête même pas à prendre une règle pour couper. Je suis les traits qui sont déjà faits sur les panneaux. Donc j'ai déjà un premier morceau de coupé. Et normalement, il va me rester une belle chute. Ils font 4,70 de long. Moi, là, j'ai 2,40, ça fait 4,80 x 2. Donc j'aurai juste une petite bande de 10 cm à remettre en haut. Donc c'est pas très grave. Je vais te montrer la simplicité du coup. Pour mettre la laine de verre en place avec le système Acoustizap. Donc on regarde bien que ça, il soit tourné pour rester bien fixe. Comme ça, je peux transpercer avec ma laine de verre. Je viens prendre mon panneau. Je le place. On va déjà essayer de le placer aussi un petit peu en bas. On le place dedans. On essaye de le mettre à sa place. Donc ça veut dire l'axe de ma fourrure. Hop. Il va venir forcer de chaque côté. Là, comme ça. Hop. On est bon. Partout. Et ici, tu vois, à cet endroit-là, j'ai simplement à venir appuyer. Et j'ai mon Acoustizap qui redépasse. Et voilà, je vais pouvoir régler ma profondeur, ma laine de verre ne va pas me gêner. Donc une fois que ça c'est fait, on reprend le laser. Je me remets dans mon axe. Je viens prendre mon rail. Je peux le glisser dans ma lisse. On fait pareil en haut. Attention à ça. Je le clipse. Tu vois, je prends ma règle, je revérifie qu'on n'est pas bombé. On touche partout et là, je viens le clipser et j'ai mon raillage qui est prêt. Tu vois, l'isolation, elle se tient correctement. Elle est maintenue maintenant par mon rail. Alors là, je le fais tout de suite dans la foulée pour te montrer d'un seul coup. Mais après, je vais mettre déjà tout mon isolant et après, je vais revenir mettre mes rails. Et on a déjà un panneau qui est prêt à être plaqué. Donc tu vois, le système est plutôt bien fait, assez simple. Maintenant, bah, écoute, je continue, je fais tout. On a une petite invitée qui va nous rejoindre bientôt dans la pièce, qui va nous aider à faire un petit peu de travaux quand même. Et en attendant, je te remontre autre chose. Petite astuce pour couper là pour le coup ta laine de verre. Je vais aller là-bas. Là-bas, j'ai un morceau à mettre qui fait moins de 120. Donc j'ai un morceau qui fait 89 cm à faire. Sauf que mes rouleaux font 120 de large. Donc là, ce que je vais faire, plutôt que de devoir couper ma longueur, enfin ma hauteur et après le couper sur la longueur, je vais couper directement le rouleau de laine de verre. Alors ça, ce cas de figure-là est quand même mieux quand tu as des rouleaux qui sont directement à la hauteur qu'il te faut, donc de 50 ou de 70. Mais là, je sais que j'arriverai à me resservir de mes chutes sans problème. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe directement mon rouleau. Et pour ça, j'utilise quoi? J'utilise un couteau à laine de verre. En fait, laine de verre, laine de roche, tu vois, tu as deux côtés différents. Ça ressemble grossièrement à un couteau à pain, en fait. Sache qu'avec un couteau à pain, ça marche très bien. Là, je vais pouvoir, avec ça, couper mon rouleau complètement à 89, hein, ce qui va me faire quand même gagner un petit peu de temps. Et je te montre un petit peu là
la simplicité avec laquelle ça marche avec ce rouleau. Hop, oh bah tiens, voilà l'invité surprise. Ouais, allez c'est parti. Donc chérie elle est là et elle va me donner quand même un petit coup de main. Non mais la porte elle se ferme pas. Elle s'est jamais fermée en 6 mois. Mais je me ferme quand même. Tu fais là, tu fais rien là, j'arrive, tu fais rien. Bah non mais faut que je les occupe les gens qui regardent là. C'est quoi ce travail? Non, mais... Donc moi je vais couper ce rouleau là et chérie là, elle va prendre le cutter que j'ai posé dans ma poche. Hop, on trace. Alors pas besoin de tracer sur tout le tour de ton rouleau, hein. Fais-toi confiance pour couper droit. Et voilà. Donc là tu vois ça m'a pris même pas 10 secondes pour couper 4,70 m de laine de verre. Oh là c'était une petite astuce, hein, pas grand chose mais ça c'est juste génial. Franchement moi j'aime bien cet outil tout bête mais qui fait vraiment son effet. Maintenant on peut continuer. Ça y est, on a fini d'isoler. Enfin, chérie a bien isolé, donc ça c'est cool. Ça m'a fait gagner un peu de temps sur ce que j'ai pu commencer à faire. Donc le passage de l'élec, j'ai pu mettre mes fourrures en attendant. Donc, comme tu as pu voir ici, j'ai fait une saignée, j'ai passé une gaine. C'est pourquoi ça sera pour les volets motorisés après. Donc comme ça ici, on aura le petit bouton. Pouvoir fermer et ouvrir les volets. On redéplace, enfin chérie. Chérie redéplace. Hein, chérie redéplace la laine de verre, elle met dans la chambre des noix. J'ai pris du muscle. Ouais, là il y a du. Là, Ouais. Ouais. Donc ça c'est bon. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, donc chérie est en train de déplacer la laine de verre. Je vais passer mon électricité. Donc tu remarqueras, moi mon électricité je la fais pas passer en gaine. Donc ça c'est déjà du câble qui est en gros pré-gainé, hein. C'est du 3G25. On verra mieux si chérie me coupe pas la lumière. Donc moi je m'embête pas à le passer dans une gaine. Personnellement je le passe là, je le passe en bas. Il n'y a pas de risque que le câble se fasse percer par quoi que ce soit. On ne percera jamais rien en bas. De toute façon au cas où moi je sais où il passe. Mais je les ferai peut-être descendre en dessous la laine de verre. Je verrai bien. Je vais passer tous mes passages de prise pour mes prises. Donc ici prise pour le bureau. Le lit, on va mettre un va-et-vient pour le lit, comme ça le petit pourra allumer et éteindre sa chambre de là-bas et aussi de son lit. Ouais. Donc ici, il va falloir que je fasse l'emplacement du lit. On va partir sur un 140, même dans la chambre des noix, même si c'est un 90, on partira sur un 140 pour plus tard. Va-et-vient, prise de chaque côté du lit, puis voilà, le RJ45 ici pour le bureau. Et une prise d'antenne là, ça va être plus embêtant parce que là, j'avais pas pensé à les passer, du coup, il va falloir que je démonte la plaque. Qu'on démonte la plaque. Qu'on démonte la plaque. Et qu'on démonte la plaque et qu'on fasse passer les câbles d'antenne. Prise c'est déjà mes câbles d'antenne. Et puis pour la chambre des noix qui est derrière, vu que son lit sera derrière cette cloison, ben, on va en profiter pour passer aussi pour l'interrupteur. Donc ben, écoute, c'est parti. Go. T'es prête chérie? Bah, est-ce qu'on a le choix? Non. Voilà. Okay, allez, go. Des alimes électriques, des RJ45. Maintenant, va falloir que j'arrive à repasser d'ici à là-bas. Donc je vais essayer de me servir de ça. Écoute, on va tester. C'est l'Easy Grip Tool chez Xeta.
Écoute, c'est la première fois que je me sers de choses comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai pas d'aiguille, j'ai rien. Habituellement, je me débrouille avec une moulure. Donc, on va voir si ça c'est bien ou pas. Ça va être le premier test. C'est vraiment le moment de l'essayer. Donc, t'y crois, toi, chérie? Bien sûr, j'y crois. Évidemment. Bon, c'est bon, on a réussi à passer, on en a chié. Ouais. On a chié. Au bout d'une demi-heure. Mais ça nous a bien sauvé la vie, ça nous a sauvé la vie. Les petites mains de Chérie, ça nous a sauvé la vie aussi. Ouais. Donc on a réussi à passer la plaque, donc ça c'est cool. Maintenant il n'y a plus qu'à à accrocher les câbles dessus. Donc on retire pour le va-et-vient des Noah qui sera de l'autre côté, l'alimentation de l'interrupteur et le câble d'antenne pour Wyatt. Allez, c'est parti. Bon, allez. Du coup, hier, on a fini de tirer toutes les legs. On a eu du mal à passer cela, mais franchement, le petit guide là nous a quand même bien aidé, donc ça c'est cool. Maintenant, je vais replaquer ici. Et si jamais tu n'as pas compris, je t'explique pourquoi j'ai coupé ma plaque ici. Alors, parce que j'ai fait ma cloison en premier, mon plafond après. Et pourquoi je n'ai pas coupé dans l'angle du plafond? Tout simplement, c'est pour pouvoir avoir une redescente, tu vois, une descente, et pouvoir refixer deux petits bouts de fourrure pour garder la rigidité de ma plaque, parce que si je mettais pas de fourrure que je coupe au niveau de mon placo, j'aurais une petite faiblesse là au niveau du haut, pas bien méchant, mais vaut mieux prévenir que guérir. Donc là j'ai pu remettre mes bouts de fourrure, j'ai retiré mon papier peint là-bas sur mes côtés et je t'explique pourquoi après. Donc là je remets cette plaque là et après je m'occupe des embrassements de fenêtres et que je t'explique comment je fais pour traiter les embrassements de fenêtres avec un peu d'isolation. Allez, go! Bon voilà, ça y est maintenant, c'est rebouché. Alors, petite astuce aussi, petit détail, tu remarqueras que je me suis pas vissé dans les mêmes trous que les vis que j'avais mis. Pourquoi? Faut pas se revisser dedans parce qu'en fait tu vas perdre en rigidité. Vu que ça s'est affaibli parce que tu as vissé et dévissé, ne te remets jamais dans les mêmes trous. Décale-toi, c'est pas grave, ça fera un peu plus de trous à reboucher. Mais au moins, tu seras sûr que ta plaque sera bien posée. Donc maintenant on revient sur les embrassements de fenêtres. Donc comme je t'ai dit ici, j'ai pas beaucoup d'épaisseur. Même si je cassais le plâtre, j'aurais pas récupéré assez pour pouvoir mettre un rail à un isolant. Donc là ce que je fais, c'est que je vais mettre directement des plaques de Vedi. Donc le Vedi, qu'est-ce que c'est? C'est comme un peu un polystyrène extrudé. Tu vois, c'est des panneaux comme ça. Alors c'est des panneaux qui sont déjà en gros comment t'expliquer, pré-encollés, fibrés. Tu vois, dessus, tu peux y voir un petit peu un quadrillage et une petite maille. Alors ça, tu peux les mettre généralement dans les salles de bain parce que c'est des panneaux qui sont étanches et prêts à carreler. Donc tu peux carreler directement par-dessus. Ça, c'est le gros plus. Mais tu peux aussi t'en servir comme ça pour ces petits détails-là pour les embrasements de fenêtres. Parce qu'en fait, comme c'est un polystyrène extrudé, tu as déjà une partie isolante. Et le petit plus que ces panneaux ont, c'est que tu peux les enduire. Moi, je l'ai fait pour le bas. Pour le rez-de-chaussée, je les ai enduits et franchement, c'est nickel. Il y a juste au toucher, quand tu toques dessus, tu sens un peu la différence de bruit de matière. Mais sinon, c'est lisse. Tu vois, tu peux avoir peur en voyant ça, en voyant que c'est un peu structuré. Hein. Mais une fois que tu enduis bien correctement, 2 passes d'enduit à bande ou de garnissant et une passe d'enduit de finition, t'as un boulot à la fin qui est vraiment nickel. Donc, et ça t'isole et ça t'évite aussi le pont thermique. Même si c'est pas grand chose, c'est que 2 cm. Bah écoute, c'est toujours 2 cm de prix plutôt que de venir plaquer directement, coller un placo. Au moins là, t'as déjà un risque de problème en moins. Gros plus sur ces produits là, c'est que ça se coupe au cutter. Alors moi pour le bas je l'ai fait à la scie circulaire parce que je voulais tester un peu, voir. Mais tu peux le faire au cutter et là on va le faire ensemble au cutter, tu vas voir que ça se coupe très facilement. Donc c'est des produits qui se travaillent bien et qui sont adoptés un peu dans plusieurs situations. Ça reste des produits costauds, c'est rigide. Là on a un panneau de 2,50 par 60 et si tu veux quand tu le portes il va pas bomber, il va pas faire un peu le dos rond. Donc ça c'est plutôt pratique, ça reste rigide. Donc moi ce que je fais, alors je l'installe tout de suite avant de mettre
mes plaques de plâtre sur les murs. Pourquoi? En fait, si tu veux, comme je vais avoir une tranche de 2 cm, même si les bandes que je vais mettre dans mes angles vont les recouvrir, je préfère éviter d'avoir trop d'épaisseur. Donc je les mets ici, et comme ça, la tranche qui est là, elle va être recouverte par ma plaque de plâtre qui va revenir par-dessus. Au moins, on va avoir une finition nickel, et quand je ferai mes bandes, on sera au top. Là, je prends mes mesures. Je vais regarder combien il me faut. Je ne sais pas si dans un panneau j'en aurai assez, mais je sais que pour les 2 chambres, j'ai prévu 6 panneaux au cas où. J'avais pas vraiment mesuré avant, mais écoute, c'est bien, c'est que je vais pouvoir faire une fenêtre dans un panneau. Les deux embrassements dans un seul panneau, ça va me faire un peu économiser, parce que pour le bas, j'étais obligé de prendre 2 panneaux par fenêtre. Voilà, donc là c'est cool, économiquement c'est quand même plus sympa. Donc je prépare mes coupes. Je te montre après comment je les colle. Et comme tu as pu voir, c'est coupé, c'est présenté. Donc ça passe, c'est nickel. Écoute, c'est impeccable. Comme tu as pu voir, ça se coupe très facilement au cutter. Et même il me restait une chute. Tu vois, il me reste une petite chute d'un côté, j'ai 3, et de l'autre côté, il me reste 1,5 voire 2, parce que, alors pas mes murs sont d'aplomb, mais les murs de la fenêtre, un peu moins. Mais bon, c'est tout, c'est la réno, c'est comme ça. Donc tu vois, on a une coupe qui est quand même plutôt propre, et au cutter, on arrive à avoir des belles choses. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, pour le coller, je vais utiliser quoi? Ce que tu as déjà vu dans les épisodes précédents, dont je me sers beaucoup, c'est la Pure Logic, la colle mousse PU de chez Wurtz. Franchement, c'est une colle mousse, mais qui accroche. Elle a un pouvoir impressionnant. Je t'inviterai à aller à taper ça sur YouTube, le nom de la colle, et tu verras, ils font un truc de dingue avec des parpaings. Ils te mettent de la colle sur le côté du parpaing, ils te mettent le parpaing au mur, donc sur les 50 cm en porte-à-faux, ils te mettent une petite cale, ils attendent, je sais pas, peut-être une demi-heure, et là, et le gars monte sur les parpaings avec cette colle. Enfin bref. C'est un truc de dingue. Et du coup, moi, je sais que je l'utilise très souvent un peu pour tout et n'importe quoi. Tu peux coller du Cyprox, du carreau de plâtre, tout. Dès lors du moment où tu n'as pas une épaisseur ultra importante à mettre, ça, en termes de colle contact, c'est un truc de dingue. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais coller sur mes murs sur le côté, avec ça. Et puis, je vais venir la visser dans mon rail, en fait, tout simplement. Déjà, je vais avoir le maintien sur mon rail. Et après, j'aurai le maintien sur mon mur qui va se faire nickel. Donc... là, rien de très compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais, tu vois, y mettre ma colle un peu comme ça. Donc, j'en mets pas jusque partout parce que là, forcément, j'ai mon épaisseur d'isolant. Donc là, tu viens en appliquer bien comme il faut. Moi, j'hésite pas à en mettre quand même, hein. Faut que ça tienne, faut que ça colle. Hop, voilà. Donc là, ici, on en a pas mal. On va venir commencer à le mettre en place. Hop. On l'applique là. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais venir déjà le visser dans mon rail. Donc là, j'utilise de la vis de 35. Ce que je vais peut-être faire, c'est mettre quand même une petite bande de mousse entre mon rail et ma plaque, histoire que ça colle quand même, parce que les vis, elles vont avoir tendance à rentrer un peu dedans. Donc, un petit cordon en plus, on coupera l'excédent s'il faut. Mais là, on aura vraiment un maintien qui va être vraiment nickel. Donc on va mettre une vis en bas. Alors le mieux, ça serait de mettre des rondelles sur les vis. Là, j'en ai pas à portée de main, donc ça m'embête d'aller en chercher. Ouais, des fois il y a des histoires de flemme quand même. Donc là, je vais quand même vérifier que mon rail est bien droit avant de visser le reste. Donc là, on est nickel. Là, on est bon.
que je vais faire, c'est que je vais vérifier là si on est bien droit quand même. Et je vais mettre des petites vis dans l'angle pour le maintenir bien contre le mur. Tu vois, je vais aller me chercher là dans l'angle pour qu'on soit contre le mur. Pour assurer le maintien le temps que la colle elle fasse bien effet. Donc tu vois, on a un côté de fait, c'est assez rapide. Et ben maintenant on attaque l'autre côté, on reprend les mêmes et on recommence. Et voilà, ça y est, l'épisode est enfin terminé. J'en monte pas plus, on en regarde un petit peu pour la suite. Comme je t'ai expliqué, là je prends vraiment bien le temps de te donner toutes les explications, tous les points que je peux trouver. Si jamais tu veux refaire la même chose chez toi, au moins tu auras tous les détails. Donc je fais en sorte de ne pas trop tourner la caméra parce que dans la pièce où je suis, c'est déjà fini. Et si je te spoil même un peu plus, la pièce d'à côté aussi. Donc on va en arrêter là. Donc merci à vous tous de nous suivre encore tous les dimanches. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc un grand merci à vous. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Si tu as kiffé cette vidéo, mets un petit pouce. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche en place pour louper aucun épisode. Donc sur ce, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et là, on sera sur la pose des plaques de plâtre. Allez, ciao!